Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour parler de tout ce qui est typographie. Donc on va essayer de voir un petit peu vraiment la typographie, comment est-ce qu'on va paramétrer notre typographie sur Salient, comment est-ce qu'on va faire pour mieux hiérarchiser, enfin apprendre à hiérarchiser un petit peu les pages. Alors il n'y a rien de sorcier, c'est que là juste l'idée c'est vraiment de vous montrer le paramétrage en fait de la typographie sur Salient. Donc on va voir en fait comment est-ce qu'on paramètre, comment déjà ça se structure au niveau de Salient. En tout cas, aujourd'hui on va pas regarder vraiment comment est-ce qu'on structure une page d'un point de vue de la typographie, on va surtout regarder comment est-ce qu'on paramètre une typographie. Parce qu'après, derrière, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un site qui est plus ou moins lisible et donc aussi de voir si vos clients sont, ou si vos utilisateurs, pardon, vous voient bien le contenu, est-ce qu'il y a une bonne lisibilité du contenu, est-ce que du coup si le contenu agresse trop l'œil, votre utilisateur va partir, donc il y a un enjeu, il y a cet enjeu-là aussi à prendre en compte. Ok, donc on va voir un petit peu toutes les parties que la typographie va toucher. Ok, donc là on va se retrouver maintenant pour gérer finalement toutes les typographies en fait de notre site. Alors là, du coup, qu'est-ce qu'on va gérer concrètement? En fait, on va gérer 4 aspects de notre typographie. Donc on va se retrouver toujours pareil dans l'onglet donc dans le back-office, ok, dans l'onglet du coup Salient et la partie typographie, dans laquelle on va retrouver 4 sous-parties. La première, c'est tout ce qui est navigation et header. Donc en fait, c'est tout ce qui va concerner la typographie sur cette première partie de page. D'accord? Ensuite, on aura la partie HTML, tous les éléments HTML. En fait, là, c'est tout ce qui va hiérarchiser notre page. D'accord? Ensuite, on aura tout ce qui est Nectar Specific Element. Donc là, en fait, les Nectar spécifiques. En fait, Nectar, c'est, je ne sais pas si on le voit quelque part ici, Nectar, c'est l'éditeur du thème Salient. Et donc, en fait, ce sont tous les éléments spécifiques à Nectar. Donc, en fait, tout ce qui sera les sliders, tout ce qui sera les testimonials, donc les avis, le portfolio, les boutons, ok, les boutons, etc. Donc c'est toute la typographie qui fait référence à ça. Et enfin, on aura tout ce qui est le responsive, ok, donc est-ce qu'on adapte le responsive là-dessus. Ok, donc voilà, donc une fois qu'on a vu à quoi correspondaient ces quatre parties, on va regarder plus en détail. On va regarder du coup maintenant sur tout ce qui concerne la navigation. Là en fait il n'y a pas grand chose à regarder. Il y a par contre trois catégories en fait finalement dans cette partie-là. On a les premières, c'est navigation font, les drop-down font et donc ça, cette partie-là, c'est en fait le menu et le survol. Quand on survole le menu, quelle typographie ça fait. Okay. Ensuite, on aura le heading font et le subtitle font. Ça, c'est tout ce qui concerne les pages, en fait. Okay, donc chaque page a un titre et chaque page aussi a un sous-titre, tout simplement. Donc ça se paramètre ici. Et enfin, le off canvas. Alors le off canvas chez Nectar, ce sera tout ce qui concerne le burger menu. Le burger menu, vous savez, c'est ces menus avec 3 barres. Voilà, ça on le verra de toute façon aussi, on paramétrera tout plus tard. Ok, donc tout ce qui concerne ensuite le général HTML element, là rien de particulier. Le body font en fait c'est tout simplement le contenu texte en fait, donc ça va correspondre à ça par exemple, à cette partie-là. Ensuite le heading 1, heading 2, heading 3, ça va être en fait le titre principal, le titre secondaire, le titre troisième, quatrième, cinquième, etc. Ça c'est super important de le paramétrer. D'un point de vue de la mise en page, évidemment, parce que ça va hiérarchiser la page, ok, mais surtout aussi d'un point de vue du SEO, parce que derrière, ça va bien faire apparaître la page enfin Google pourra bien lire la page, tout simplement. Voilà, et après tout ce qui est en italique, les labels, etc., rien de particulier. Les Nectar Specific Elements, on l'avait vu tout à l'heure, hein, tout ce qui est avis, boutons, les trucs un petit peu spéciaux finalement, et après le responsiveness. D'accord? Ok, donc là, on va faire un petit test là maintenant. On va faire un petit test et on va voir du coup pour le body font, ce que c'est de modifier le body font. Le body font, quand on regarde, c'est cette partie-là. D'accord? Si j'inspecte ma page,
ok, en fait, ici, vous avez le P qui apparaît, vous voyez, en violet. Ici, là, hop, je vais pas pouvoir le choper, mais bon, voilà, c'est le P. Vous voyez ici que cette partie-là, voilà, ça correspond au P, ok? Donc, ça veut dire que je vais modifier cette partie-là, ok? Donc là, je vais choisir la font family, donc tout simplement la famille de police. Je vais choisir une police, j'en sais rien. Alors, évidemment, vous n'avez pas le choix de toutes les polices possibles. Généralement, choisissez une police web Google. Vous aurez jamais de problème normalement avec, d'accord? Toutes les devices et tous les navigateurs, enfin tous les appareils, tous les navigateurs prennent en compte la police Google, donc vous pourrez lire n'importe quel contenu à partir du moment où vous choisissez une police, une typo Google. Okay. On prend le latin extended. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, ça va permettre d'avoir les accents sur les caractères, sur les U par exemple, ou d'avoir les E, d'avoir le O, etc., etc. Faut choisir la graisse de la typographie. Alors, je prends Poppins parce que je sais que c'est une graisse, voilà, où on peut jouer beaucoup sur les graisses. On va prendre justement une graisse assez forte, en italique, pourquoi pas, hein, pour marquer vraiment la différence. Et ensuite, on a la casse de la typographie. Donc la casse, en fait, c'est est-ce qu'on a une casse normale, en fait, hein, où il n'y a pas de casse, en fait, voilà. Est-ce qu'on a une casse en capitale? Ok, donc on a que des majuscules. On a de l'uppercase, donc est-ce qu'on a, pareil, que des... alors, la différence entre uppercase et capital, c'est que capital, par exemple, si on aura plusieurs mots, chaque première lettre du mot aura une lettre en majuscule. Si on a du lowercase, toutes les lettres du mot seront en majuscule. Ok, lowercase en petite, en initiale. Après, initiale et inherit, je vois pas trop la différence. Ça, c'est suivant après la typo qu'on prend, généralement. Ok, donc là, nous, on va partir en non. Hein, c'est quoi que non, on va partir en capitalize, pour que vous voyez un petit peu la différence. On va partir avec une typo par exemple à 70, ok, une grosse typo, avec une hauteur de ligne, donc ça veut dire un interlignage à, non, on est à 67, donc on va prendre à 70 par exemple, et un espace de lettres à 2 pixels, ok. Et on enregistre ça, on a l'aperçu, donc ça c'est plutôt super intéressant. C'est pour ça aussi que j'aime Salient, c'est parce qu'on a toujours généralement les aperçus. Ça c'est super intéressant. Et on va mettre à jour tout ça et on voit voilà, que la typographie a bien été mise à jour. D'accord, bon. De manière idéale, je pars généralement moi sur une Roboto. Bon, ça vous intéresse peut-être pas, mais je pars sur une Roboto en book, sur du non avec un petit 14. Voilà, ça suffit. Un petit 14, ça suffit amplement. Okay, non. Voilà. Hop. Généralement, on va rester comme ça pour le site actuellement. Ça, c'est suffisant. Bon, voilà, l'interlignage ici est trop faible, mais c'est pas grave. Voilà donc du coup pour cette vidéo sur la typographie. C'est super important que vous gériez votre typographie, que vous sachiez gérer votre typographie. Après, c'est un job, hein, c'est le job de graphiste, de web designer, du designer. Mais c'est important que vous sachiez comment est-ce que vous pouvez jouer sur cette typographie pour vraiment mettre en valeur votre mise en page et surtout mettre en valeur votre contenu, que vous ayez un contenu qui soit digeste à lire pour vos utilisateurs et que les mecs ne quittent pas vos pages directement dès qu'ils arrivent parce que la typo agresse l'œil. D'accord, ça c'est toujours un truc super important dans vos designs. Voilà, donc maintenant vous savez comment est-ce qu'on paramètre une typographie. Alors au même titre que les extensions, évidemment, vos typos elles vont évoluer tout au long de la vie de votre site. Donc on le verra ensemble aussi quand on va construire ce site internet. On va voir comment est-ce qu'on va jouer sur le titre 1, sur le titre 2, sur le titre 3, comment est-ce que nos boutons on va les paramétrer, comment est-ce que la typo de nos boutons on va les paramétrer, sur le carrousel, sur le slider, etc. Tout ça, on va le voir dans les prochaines vidéos qui vont du coup nous aider vous aider surtout à voir comment est-ce qu'on gère la typographie et surtout comment est-ce que notre typographie vient servir la mise en page et la lisibilité de nos contenus. Allez, on se retrouve dans une autre vidéo. À bientôt!